La stratégie de reconquête de l'environnement, c'est la philosophie de l'action qui échappe totalement à Trump, mais aussi la stratégie de financement. Alors Emmanuel Macron a annoncé hier soir qu'il rencontrerait très rapidement justement les acteurs économiques pour envisager la suite à donner à ce retrait américain de l'accord de Paris. Heureusement, la France n'a pas attendu la décision américaine et n'en déplaise à Donald Trump, nous avons pris les devants avec notamment les obligations vertes. En anglais, on appelle ça les green bonds. Ce sont des produits financiers qui sont destinés à soutenir les grands projets, on va dire, écolo-compatibles, les projets d'avenir liés à l'éolien, l'hydrolien, le solaire, la biodiversité, l'entretien des voies navigables, la recherche sur le climat, etc. Le premier vrai coup d'envoi de ces produits dans l'Hexagone remonte à janvier dernier et Paris avait alors levé très rapidement 7 milliards d'euros. Et alors ça marche comment, les obligations vertes? C'est en quelque sorte un emprunt financier qui est émis sur le marché. C'est de la dette qui est émise par l'État sous forme d'obligations, à ne pas confondre avec les actions qui, elles, se traitent à la bourse. C'est-à-dire que l'État émet des obligations qui sont achetées par des investisseurs comme les banques, les assureurs, les zinzins, les investisseurs institutionnels, que l'État rembourse ensuite, alors à un taux intéressant. Là, on est environ à 1,7-1,8%, et ce sont des placements au choix entre 15 et 25 ans. Alors traditionnellement, la dette contractée par la France sur les marchés sert à faire fonctionner l'administration, la grande machine étatique. Dans le cas des green bonds, eh bien, l'argent va directement dans les projets écolos. Jusqu'à présent, c'était les entreprises qui recouraient essentiellement, Engie, EDF, SNCF Réseau, pour attirer de nouveaux investisseurs, développer leurs projets et valoriser leur politique environnementale. Alors sur ce point, il faut quand même rester très vigilant, car parfois la tentation est forte pour les entreprises de faire ce qu'on appelle, pardon des termes anglo-saxons, du greenwashing, c'est-à-dire on verdit les résultats, on fait un petit peu de publicité C'est du mensongère. trompe-l'œil, Voilà, exactement. Le marché des obligations vertes appelle vraiment une vraie régulation. et donc si on fait un premier bilan, ça donne quoi? Alors, ces emprunts sont très prisés par les investisseurs internationaux. Si on prend les chiffres au niveau mondial, 92 milliards de dollars, environ 82 milliards d'euros, ont été levés en 2016 et le marché est en forte croissance. On s'attend environ à 100-150 milliards de dollars donc cette année. Et au milieu de tout ça, eh bien, la France joue le premier rôle. 7 milliards d'euros levés, je le disais, au mois de janvier, avec les obligations souveraines à rembourser sur 22 ans. Les investisseurs étaient demandeurs de beaucoup plus de titres. On est monté jusqu'à 23 milliards d'euros de demandes. Alors là, ça aurait été trop cher à rembourser. Donc Paris s'est limité à la mise initialement prévue de 7 milliards. Mais on aurait pu faire plus. Alors une dernière question, Emmanuel, ça c'est pour la France. Est-ce qu'on sait si d'autres pays en Europe vont nous imiter? Alors, la Pologne s'y est déjà mise, un peu avant nous, il faut le reconnaître. La vraie morale de l'histoire, c'est qu'il est possible aujourd'hui de financer des dépenses vertes dans des conditions économiquement et budgétairement acceptables, crédibles, exemplaires, sans surcoût par rapport à des emprunts traditionnels, et ce, tout en mobilisant autour des préoccupations environnementales. Alors, un petit regret quand même, les particuliers n'ont pas encore un accès suffisamment facile et direct à ces produits. Et ça serait pourtant intéressant pour orienter notre épargne. Les Français disposent aujourd'hui d'un bas de laine de 4 500 milliards d'euros, une épargne qui mériterait certainement d'être mieux utilisée. Et Emmanuel Cuny sur France Info pour le décryptage éco.